Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Donc vous avez, Votre Excellence, vous avez présidé ce matin donc l'atelier de renforcement de la coopération Sud-Sud en termes de développement durable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au déroulement de la séance de ce matin, qui était riche en retour d'expérience des différents pays à travers leurs experts marocains et internationaux? Écoutez, la coopération Sud-Sud est clé. Ce matin, on l'a vu, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a bien sûr la coopération Nord-Sud, mais qui est d'une autre nature. C'est un peu la conclusion, et pas la conclusion, mais c'est ce que certains intervenants ont dit. Nous avons la coopération Sud-Sud est clé, est importante parce que nous avons des expériences et nous avons des pays souvent similaires. Par exemple, ici au Maroc, lorsque on a fait beaucoup de choses en matière d'énergie renouvelable, en matière d'adaptation de l'agriculture. Et on sait comment faire fonctionner, comment financer les projets, comment les faire fonctionner, comment créer la réglementation et la régulation pour amener les investissements, pour amener le savoir-faire, pour développer un certain nombre de certains projets. Comme je vous dis, en matière d'énergie renouvelable, en matière d'eau, en matière d'agriculture, on sait faire. Et donc, on peut partager cette expérience avec d'autres pays qui ont des situations un peu similaires à la nôtre, mais pas seulement. Même des pays qui n'ont pas une situation similaire à la nôtre peuvent bénéficier de comment on a procédé, de nos expériences, de ce qui a été positif, ce qui était moins, de nos erreurs. Et je pense que tout cela est clé. Et par exemple, la présentation de Singapour, du Chili, même du Mexique ont été très intéressantes. Et il y a beaucoup à faire en matière de coopération Sud-Sud pour faire face au changement climatique. En fait, ce matin, l'innovation marocaine s'est traduite par la présentation de la plateforme et de l'outil 4C, donc qui regroupe, c'est une réponse intégrale qui regroupe les 4 compétences et les 4 parties prenantes, donc à savoir l'État, le secteur privé, le côté universitaire à travers la recherche et développement et la société civile. Selon vous, cette expérience et cette initiative serait-elle exportable facilement vers d'autres pays? Comment on pourrait en fait faire bénéficier les États du Sud avec cette initiative? Écoutez, le 4C est un centre d'excellence et vous savez, je me suis très vite rendu compte quand j'ai commencé à m'occuper de la COP, j'ai très vite rendu compte qu'il y a 2 points clés pour faire face au changement climatique, c'est la finance et c'est le renforcement de capacités. Bien, parce que qui parle de finance, il faut pour amener les investissements, pour amener l'argent, il faut le renforcement de capacités. Global, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de former des experts, il s'agit de tout, de créer la réglementation, les institutions, etc. Bien. Donc tout cela, le 4C sait faire et ça sera un centre d'excellence auquel pourront s'adresser les pays intéressés. Pays du Sud, notamment africains, et même les autres. Et le 4C, à mon avis, est une des initiatives très importantes qui a été lancée par le Maroc et qui va être très utile dans les 20-30 années à venir. C'est un centre clé. Et vous savez, le Maroc, comme je l'ai dit tout à l'heure, a lancé cette initiative de réseau des centres d'excellence à travers le monde. Et un de ces centres d'excellence, c'est le 4C. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci.